Depuis le premier jour, Dieu t'a envoyé sur la terre des hommes. Il t'a réservé les bonnes choses. La bénédiction, la santé, la prospérité. Aujourd'hui, tu es malade, ça ne va pas. À cause des auteurs de famille, les parents, par ignorance, ont tissé les alliances avec les bois, les forêts, les eaux, ainsi de suite. Aujourd'hui, ta dignité est bafouillée et l'ennemi même a brisé, les barbares ont brisé ta destinée prophétique. Mais le Seigneur m'a envoyé vers toi maintenant pour rétablir cette dignité qui a été détruite. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Suivez désormais le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner, pour votre liberté totale. Tous les dimanches à 20h30 sur Béni TV de Blessings Channel. Shalom, 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 bien-aimé. Que Dieu te bénisse et que la grâce du Seigneur soit sur toi. Que la guérison de l'Éternel soit dans ta maison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, nous sommes là pour t'annoncer, comme il le disait, de très bonnes nouvelles, les mystères cachés par la grâce de Dieu. Dieu t'a oint, il t'a choisi, bien-aimé, pour faire des miracles. Que la grâce du Seigneur soit dans ton ministère, sur tes serviteurs de Dieu, sur tes servants de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel t'accompagne au nom de Jésus. Que tout autel qui parle contre ta destinée soit renversé au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que la paix du Seigneur soit sur toi. Nous sommes là pour te donner les révélations. Le thème que Dieu m'a donné ce soir est très important. Briser les mauvais sorts. Alléluia. Briser les mauvais sorts après la Pâque, après la résurrection. Et la Bible dit que quand le peuple d'Israël a abandonné Pharaon, a quitté Pharaon et il partait à Canaan, c'est là que Pharaon s'est déchaîné et il a commencé à les poursuivre. Il a pris les 600 chars de tirés d'élite. Et la Pâque, on sait la Pâque, ce que c'est la Pâque. La Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est la résurrection. Ce n'est pas l'anniversaire, la résurrection de Jésus, mais c'est la résurrection de tes biens. C'est la résurrection de ta prospérité. C'est la résurrection de ton mariage, c'est la résurrection de ton âme qu'ils ont enterré au cimetière, c'est la résurrection de ton voyage, ton passeport, ton visa qu'ils ont enterré au cimetière, c'est la résurrection de ton pied qui est paralysé, c'est la résurrection de tes yeux qu'ils ont enterrés, c'est la résurrection de ton cœur qui est malade, c'est la résurrection de tes entrailles, de tes enfantements, c'est la résurrection de tout ce qui est agréable, c'est la résurrection de tes finances, de tes milliards, c'est la résurrection de ta prospérité, c'est la résurrection de ton salut. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la Pâque. Alléluia. C'est au moment de la Pâque que Dieu active beaucoup les délivrances, beaucoup abandonnent les dieux d'alliance, les esprits d'alliance. Et ce sera ce moment que Dieu a attendu. Et Dieu a envoyé Moïse en Égypte pour pouvoir libérer le peuple d'Israël qui était de la captivité, de la servitude. Pendant 430 ans, Dieu a attendu cette occasion pour les libérer. Donc la Pâque, c'est la liberté, c'est la délivrance. Donc plein de personnes ont été délivrées après la Pâque, les enseignements. Nous savons, nous écoutons beaucoup de témoignages, les gens qui témoignent de la grandeur de Dieu, les gens vraiment qui parlent, qui nous appellent, et les messages font du bien à beaucoup de personnes. Alléluia. C'est quoi j'exhorte aussi à tous ceux qui aiment nos messages. Bien aimé, il faut participer à l'évangélisation. Tu peux nous envoyer une offrande pour pouvoir donner ces sommes-là pour évangéliser. Béni TV, vous savez, c'est payant. Voilà, ce n'est pas gratuit. Donc, tu peux participer. Et c'est comme ça on active la résurrection, on conserve ta grâce, on conserve ta bénédiction. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que la paix du Seigneur soit sur toi. Donc, après la Pâque, le Seigneur m'a donné une révélation vraiment importante. Quelle révélation? Il m'a dit beaucoup de personnes sont malades, plein de personnes après leur délivrance, après leur liberté, ils sont libérés parce que Pharaon, quand tu veux quitter, quand tu veux aller de l'autre bord à l'autre bord, quand tu veux quitter Pharaon, il te pose une seule condition. Il te pose une seule condition. Tu peux aller à l'église, tu peux aller servir Dieu, mais tes biens et tes brebis restent avec moi. Qui pose cette condition? C'est les autels, c'est les liens de famille. Soit des parents ont adoré un python et le python peut détenir les grâces, les richesses de toute la famille entière. Ou l'eau peut détenir les mariages de toute la famille entière. Tu peux aller à l'église sans problème.
Si tu meurs, tu peux aller au paradis. Mais tes grâces, ta richesse sont dans la main des esprits d'alliance. Et c'est biblique, c'est la condition que Pharaon a posée au peuple d'Israël. Vous pouvez aller, mais vos grâces sont avec moi. Pharaon, c'est qui? Pharaon, c'est l'esprit d'alliance. J'ai toujours annoncé que le Pharaon n'était pas coupable dans cette histoire. C'est Jacob qui a réuni ses 10 enfants et qui sont allés acheter de la nourriture en Égypte. Ils ont trouvé leurs frères et ils sont restés. Ils ont trouvé Joseph et Israël, ils sont restés. Ils ont demeuré là et ils ont servi, ils ont tissé une alliance avec Pharaon et c'est là Pharaon les a mis dans la servitude. Donc il y a plein de personnes, une fois que tu décides, aller chez un marabout, chez un féticheur, une fois que le village se lève pour aller au bord de l'eau, bien aimé, là, voilà, ils tissent une alliance avec cette eau-là. Tu vas chez le marabout, tu tisses une alliance avec le marabout. Maintenant, tu peux l'abandonner physiquement, mais spirituellement, ce dernier détient tes bénédictions. Ce dernier détient ton mariage. Ce dernier détient ton voyage. Tout ce que tu as donné là-bas comme œuvre, comme l'argent, comme pain, comme le riz, la nourriture, tout ce que tu as donné, cela est détenu dans le monde spirituel. Tu as livré ta grâce, tes richesses. Il y a d'autres qui vont donner de la nourriture au cimetière, le riz. Tu as livré la nourriture de toute une génération au cimetière, dans les cavernes. C'est ce que le peuple d'Israël faisait quand le père de Gédéon a tissé une alliance avec le dieu de Baal. Pour chercher Dieu, il partait sur les montagnes, dans les collines, au cimetière, dans le livre de Juge 6. Ils ont livré leur grâce. Tout ce qu'ils gagnaient était retenu par les Amalek, par les filles d'Orient. C'était très difficile. Alléluia. Donc, c'est la condition que Pharaon aussi a posée. Plein de personnes sont dans ces conditions. Voilà ce qu'il a dit. Exode 10, verset 24. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Voilà, il dit, lui-même les appelle, il dit, allez, puisque vous insistez, allez à l'église. Servez l'Éternel, comme vous l'avez dit. Servez l'Éternel, oui. Servez l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. Il reprend le verset 24. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel, il n'y a que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Donc Pharaon dit, je n'ai pas besoin de vos enfants. Parce que le peuple d'Israël avait fait beaucoup d'enfants. Le peuple d'Israël avait fait beaucoup d'enfants. Donc Pharaon dit, je n'ai pas besoin de vos enfants, mais je vais vous appauvrir. Je vais vous appauvrir. C'est pourquoi il y a plein de personnes qui vont à l'église, qui prient, qui font tout. Mais la pauvreté les suit, comme le pauvre Lazare. Même au paradis, on l'appelait le pauvre Lazare. La pauvreté l'a subi même jusqu'au paradis, dans le sein d'Abraham. Le pauvre Lazare. Est-ce que tu attends ce qu'ils sont en train de dire? Et c'est quoi? Beaucoup de personnes, il y a même les serviteurs de Dieu, il y a les gens qui s'attaquent à la prospérité. Prospérité, c'est l'évolution. Progresser. Évoluer. Ce qui veut dire prospérité. Il y a des gens qui ils n'aiment pas l'évangile de prospérité, mais ils aiment l'évangile de salut, paradis. Sur cette terre, il faut être pauvre. Ceux-là sont à l'image de Pharaon, qui disent aux gens, allez à l'église, allez au paradis, mais sur la terre, soyez pauvres. Donc Pharaon a maintenu les grâces de toute une famille entière. La prospérité et l'évolution, ça veut dire quoi? Tu as un magasin. Demain, tu as un deuxième magasin, après tu as un deuxième, tu as un troisième, quatrième, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle l'évolution, la prospérité. Ah, le monsieur prospère dans son commerce. Un instituteur prospère, un fonctionnaire prospère, un homme de Dieu prospère. Une femme mariée prospère. Prospère, c'est l'évolution, évoluer dans tout ce que tu fais. Mais si tu n'évolues pas, bien aimé, le nom de l'Éternel sera profané, selon Ézéchiel 36, à partir du verset 21. Si tu es malade constamment, ce que tu fais, tu n'évolues pas. Même ta bénédiction peut évangéliser quelqu'un qui ne croit pas à la parole de Dieu. On parle de l'évolution dans le Seigneur Jésus. Le diable ne fait pas évoluer, mais il est tombé, il était premier ministre, il a chuté, il est tombé, donc il ne peut jamais te donner la prospérité. Lui-même, il n'évolue jamais, il est tombé, il a rétrogradé, il a chuté.
il a été renversé, le pouvoir nous a été donné de l'écraser. Chaque jour, nous écrasons l'ennemi, il est sous nos pieds. Donc Satan n'est plus notre problème. Il y a longtemps, Satan a chuté, il est tombé. Satan n'est plus ton problème. Mais ton problème, c'est l'alliance que tu as tissée, que tes parents ont tissée il y a longtemps. Sur la croix, Jésus a vaincu Satan. Il a vaincu Satan. Il a payé le prix. Mais après avoir payé le prix, nous sommes allés encore briser cette alliance qui a été tissée sur la croix. Maintenant, pour la renouveler, il faut un combat spirituel. Alléluia. Donc, c'est la condition que Pharaon a posée au peuple d'Israël. Vous pouvez aller, vos enfants restent avec moi, mais pardon, vous pouvez aller avec vos enfants, mais vos brebis restent avec moi. Pharaon n'a pas fait aux enfants d'Israël, il n'a pas fait aux petits-enfants, parce que lui-même, il a beaucoup d'enfants. C'est comme ça, bien aimé, les conditions sont posées dans différentes familles. Tu peux te marier, mais sans enfant. Tu peux faire enfant, mais il n'évolue pas. Tu peux travailler, mais tu es constamment malade. Et c'est ce que, bien aimé, a été fait, c'est ce qui est sur cette terre. Il y a plein de personnes qui sont mariées spirituellement. Et c'est quoi? Dieu nous a donné cette vision pour pouvoir renverser cette malédiction, pour briser ces liens, ces autels. Mais pour briser ces liens-là, il faut passer par un moment de 21 jours de prière selon Daniel 10, verset 1 jusqu'à verset 1er, verset 1er jusqu'à verset 3. Il faut reprendre ce verset, il faut le lire. Tout péché se pardonne facilement. Tu mens à quelqu'un tout de suite, Seigneur, pardonne-moi, tu te répares réellement, tu reconnais, tu confesses, tu es pardonné. Mais le péché d'idolâtrie, ça a livré son âme à un marabout, livré son âme à l'eau. Le village entier a été livré, a été vendu. Mais pour arracher, bien aimé, les grades de toute la famille, c'est un combat. Tu as fait 21 jours, tu sais que ça ne va pas, tu peux reprendre. On fait jusqu'à 3 fois, parce que l'homme a 3 familles. Il y a ton côté paternel, maternel et ta belle famille. Donc l'homme a 3 familles. Les esprits de côté de ta femme peuvent t'influencer par les liens du sang, par les rapports sexuels. Vous êtes une seule chair. Donc les esprits de sa famille peuvent opérer automatiquement dans ta vie. Donc nous avons une clinique spirituelle. Dans cette clinique-là, Dieu fait beaucoup de miracles. Bien aimé, rien un peu, c'est sur les églises qu'ils ont copiées et les médecins. Le prophète, c'est un médecin spirituel qui guérit le corps, l'âme et l'esprit. Le médecin physique guérit simplement que le corps. Il ne peut pas guérir l'esprit et l'âme. Mais au nom puissant de Jésus, nous guérissons le corps, l'esprit et l'âme par les dons de guérison, simplement par imposition des mains sans support. Au nom de Jésus, pas par un moyen imaginaire, mais au nom puissant de Jésus, les gens sont guéris, les gens sont libérés. Alléluia. Donc il faut passer par un moment de 21 jours pour prier. Il y a une équipe, l'hôtel se renverse avec 10 personnes. Donc il y a une équipe que nous avons dans cette clinique, qu'on appelle les ouvriers de la clinique, qui prient pour toi pour renverser l'hôtel de famille. Et tu fais simplement une offrande de soutien aux jeunes pour ceux qui la prière n'est pas payante. Mais ceux qui vont prier pour toi, l'ouvrier mérite son salaire. Il faut faire une offrande de soutien pour ceux qui vont t'aider de la prière. Et pendant les 21 jours, et nous prions, on te donne les recommandations par message, et tout est clair, chaque jour à sa prière, c'est un mystère. Et quand tu finis le jeûne, tu poses, on te consacre, tu dresses un autel. Pose un autel, tu peux faire une action de grâce. Si tu as les moyens, tu peux bâtir un temple. Si tu as de l'argent, tu peux donner de l'argent pour bénir, et selon l'ordonnance que Dieu va te prescrire. C'est très important. Sans sacrifice, par ton père, il y a les gens, villages qui ont été livrés. Ils ont donné les bœufs, les moutons, même les sacrifices humains. Donc toi, il faut poser un autel. C'est ce que Gédéon a fait. Il a donné un agneau de 7 ans. Pourtant, le peuple d'Israël a été livré pendant 7 ans. Ce qu'on appelle l'autel contre l'autel. Il faut faire une action. Tous ceux qui font les actions de grâce, Dieu se souvient d'eux. Tabitha Doka faisait, elle est morte et elle a été ressuscitée. La Sunamite a logé l'homme de Dieu. Elle a fait un lit, Élisée. Dans sa vieillesse, elle a eu un enfant. Tous ceux qui font les actions, Dieu se révèle à eux. Salomon l'a fait. L'homme le plus riche de ce monde jusqu'à notre temps. La vie que personne ne peut s'égaler à Salomon jusqu'à même dans l'avenir. Donc tu dois dresser un autel dans ta vie. Alléluia. Et c'est ce que Dieu nous enseigne. Une fois que Dieu te bénit, une fois que Dieu t'a élevé, dans ce temps-ci, l'ennemi a pris les décrets de maladie. Il y a d'autres qui sont déjà malades, mais dans ces temps-ci, il y a plein qui sont étouffés. Il y a plein qui vont commencer à avoir les palus bizarres, les fièvres, les envoûtements. Il y a d'autres qui vont commencer à manger dans leurs rêves. Ce n'est pas la sorcellerie, mais on veut les initier, les empoisonner. D'où vient ce thème-là?
briser le mauvais sort. Le sort, c'est ce qu'on te lance. C'est ce qu'un être humain ne peut pas guérir. Le sort, c'est ce que le médecin ne peut pas guérir. C'est ce que le marabout ne peut pas guérir. C'est la main divine seule qui peut briser le sort. Le thème, c'est briser le mauvais sort. Briser le mauvais sort. Alléluia. Il y a quelqu'un qui était béni, qui était une autorité, une grande autorité, un homme béni, un chef de terre. Mais ils ont lancé un sort à son père. L'objectif des sorts pour t'appauvrir. Pour t'appauvrir. Pour t'empêcher de manger. Il y a les conditions que l'esprit de famille pose. Tu peux être milliardaire, mais tu ne mangeras pas. Tu as de la nourriture dans les frigos. Ton frigo, tu as les moyens, tu as de l'argent, les billets de banque, mais tu ne peux pas manger, on t'a interdit, le médecin t'a interdit. Il y a un monsieur qu'on a interdit qui était riche, qui était un grand commandant de la gendarmerie. Oh là là, il était béni. On lui donne les faveurs, il a tout, chaque jour, les poissons, tout ce qu'on lui... Mais on lui a dit, le médecin lui a dit de ne plus manger. Il a le diabète, les tensions, beaucoup de maladies. Mais il voit le poisson, le riz, tout est là, il pleure. Il dit, l'homme de Dieu, je ne peux pas manger, on m'a interdit. Tout ce qu'il mange, c'est les carottes, des trucs qui n'ont pas de sens. Mais si tu vois ta nourriture, tu vas pleurer. Quelqu'un qui est béni, qui est chaque jour, on lui donne les poissons, la viande, il a les faveurs, il a beaucoup d'argent, mais il ne peut pas manger. On lui a lancé un sort. Le sort, c'est ce qu'on ne peut pas guérir. C'est qu'un être humain ne peut pas guérir. Ce qu'on appelle un sort. Ici, le père de Publius était malade. L'objectif, c'est t'appauvrir, de t'empêcher de manger. Tu ne peux pas profiter de tes richesses. L'esprit de famille, c'est la condition que ce démon te pose. Tu peux enfanter, mais sans enfant. Tu peux te marier, mais sans enfant. Tu peux faire des enfants sans prospérité, sans élévation. Tu peux être élevé, mais tu seras malade constamment. Il y a une condition bizarre. Pourtant, la grâce de l'Éternel ne suit de qu'un chagrin. Quand Dieu te bénit, il te donne tout ce qui est agréable, tout ce qui est bon, en bonne santé. Tu fais les examens. À chaque fois, on te dit, tu n'as rien. Briser le mauvais sort. Là où les gens évoluent, quand tu arrives, c'est toujours un blocage. C'est un sort. Tu es un parent bien placé. Il peut pas tu as de l'argent, mais tu ne peux pas profiter. C'est un mauvais sort. Briser le mauvais sort. Regarde un peu. Nous prenons Acte 28, à part le verset 7. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île. Vous voyez? Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île. C'est un principal personnage, ce n'est pas n'importe qui, nommé Publius, qui nous reçoit et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Alléluia. Donc l'apôtre Paul s'est rendu chez lui, il a logé l'homme de Dieu pendant 3 jours dans sa maison. Parce qu'il y avait un esprit, sa maison était envoûtée. Ils ont envoûté le lit de son père. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'était rendu vers lui, pria, lui imposait les mains et le guérit. Monsieur Publius, c'était un personnage, une grande autorité qui allait terre. Il est dans la construction, il fait le lotissement, il a beaucoup de terre, c'est un chef. Mais ils ont envoûté sa maison, ils ont envoûté le lit de son père, de la fièvre et de la dysenterie. Ils ont lancé un sort à son père. Certainement, il a soigné, il a tout fait, mais zéro. C'est la raison pour laquelle il a invité l'homme de Dieu chez lui à la maison et l'homme de Dieu a passé 3 jours chez lui à la maison. Comme la tsunami a logé l'homme de Dieu chez elle. L'homme de Dieu a passé 3 jours, le 3e jour, l'homme de Dieu a prié pour son père qui était couillé au lit. Les gens peuvent envoûter ton lit, il y a les lits envoûtés. Le méchant peut transformer ton lit comme un cercueil. Regarde un peu ceux qui ont reçu le sort, qui viennent à nos prières. Je te parlais d'une dame ici qui a reçu un sort. Elle était à quelques jours de son voyage et cela, on lui a lancé une maladie incurable.
L'esprit de mort, au lieu de ne pas voyager, il y a un esprit d'initiation côté de sa mère qui l'attendait. Et c'est elle qui devait prendre l'héritage de la sorcellerie. Donc elle a fait tout ce qu'elle devait aller. Au lieu, elle lançait un sort dans son ventre. Il y a une boule dans son ventre, mais ça ne sort pas. Elle était à quelques jours de sa mort. Lorsque je suis arrivé, j'ai prié pour elle. Regardez un peu comment elle était. Elle était à quelques jours de sa mort. Je suis allé, on m'a appelé, c'est à Yopougon, ici à Côte d'Ivoire. Je suis allé chez eux, à la maison, consacrer leur maison, tout. Là où elle dort, son lit était envoûté. J'ai prié pour elle. Regarde comment elle était. Regarde sa photo. Au moment où tu regardes cette image, l'Éternel te guérit au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu as, comme envoûtement, l'Éternel te libère au nom de te guérit. Reçois ton miracle, ta guérison au nom de Jésus. Regarde cette photo-là. Après la guérison, regarde son témoignage qu'il est en train de rendre à l'église. Regarde, il faut comparer la photo d'avant et la photo de maintenant. La guérison que Dieu lui accorde. Il y a une maman également qui a reçu un sort. Ses enfants sont bénis, mais on veut l'utiliser pour tuer ses enfants. Chaque jour, on lui fait du chantage, on lui a lancé un sort. Elle est malade, elle mange, elle prend les vitamines, mais elle n'arrive pas à grossir. Ça, c'était au Cameroun, quand je suis allé au Cameroun. Au moment où je priais pour elle, regarde un peu son témoignage, regarde comment elle était couchée, elle était déjà finie. Elle aussi, elle était à quelques jours de sa mort. Et quand il a fait la déclaration, elle est tombée, regarde ses yeux comme un mouton. Au moment où tu entends, regarde ses yeux, si quelqu'un t'a rendu comme un mouton, un cheval, il t'a rendu comme, bien aimé, une brebis, il t'a rendu comme, bien aimé, un animal, Dieu te libère au nom de Jésus. Dieu te libère au nom de Jésus. Dieu te libère de cette manière. Dieu te libère. Regarde les gens qui viennent à nos prières. Regarde les gens qui viennent à nos prières. Regarde comment de fois Dieu les libère. Regarde les gens qui vomissent, qui ont reçu les sorts, les envoûtements. Ils sont allés partout dans les hôpitaux, même dans les églises. Ils sont venus voir le spécialiste parce que Dieu nous a donné ce don de briser les liens, arracher ton âme de ce jour de mort. Bien aimé, c'est un don que Dieu nous a donné. Ce n'est pas pour rien, nous prêchons, quand nous prions, regarde les gens qui viennent à nos programmes, regarde la veille de prière passée, voilà, ici à l'hôtel Manhattan, regarde la veille de prière, comment de fois le monde est venu, regarde le monde qui est venu chercher leur guérison, leur délivrance, et les gens qui étaient morts, qu'on avait programmé déjà, il n'y a plus d'espoir pour eux, mais regarde par la prière, comment ils tombent, comment de fois Dieu les libère, les esprits d'initiation de la vie des enfants, et regarde, il y a un monsieur même, il y a un monsieur qu'on a lancé un sort. Ce monsieur, son oncle l'avait déjà livré. C'était fini. Et il lui a dit, tu vas tourner partout dans les églises, tu ne vas jamais avoir ta guérison parce que j'ai tiré ton âme par le lien du sang. Et le monsieur, un gros monsieur, il a été comparé comme un mouton. Et regarde sa délivrance, regarde ce que Dieu a commencé à faire dans sa vie. Regarde le miracle que Dieu lui accorde, la délivrance que Dieu lui accorde, parce que c'était fini pour lui. Regarde, au moment où je priais, c'est comme si c'était un mouton qu'on avait ligoté. Regarde, tout ce qui sort dans ses narines comme mauve, envoûtement, les maladies incurables qu'on a gelées dans son corps, il était malade. Regarde la liberté que Dieu lui accorde maintenant. Au moment où tu es en train d'assister à ces images, l'Éternel fait quelque chose dans ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, apôtre Paul s'est rendu chez lui à la maison, il lui a imposé les mains. Il n'a pas donné un truc imaginaire, il n'a pas mis quelque chose sur lui. Je dis bien, il lui a imposé les mains. Apôtre Paul a imposé les mains simplement au monsieur. Imposition des mains, c'est la doctrine de Jésus qui nous a donné, pas par un autre moyen imaginaire pour la guérison. Et il a prié pour lui, il a guéri, son âme a été guérie. Regarde un peu, c'est un sort qu'il a reçu. C'est un sort. On dit le monsieur, c'est une autorité, il allait taire. Mais son père avait quoi? La fièvre et la dysenterie. La fièvre, c'est quoi? C'est un comprimé qui peut guérir ça. Mais là, il ne peut pas être guéri, il a tout fait. Mais il était obligé d'appeler l'homme de l'homme devenu, il a révélé ce qui était caché. Son père avait la fièvre et la dysenterie. Il y a les maladies qui sont incurables. Il y a les maladies qui sont un envoûtement, les sorts. Tu as le diabète, on ne peut pas te guérir. Tu fais tout, tu prends un grand médecin, un professeur, mais il échoue. Tu as les ordonnances amères. Qu'est-ce que les démons font? Les démons s'attaquent au traitement. Ils peuvent utiliser même celui qui va te guérir. Ils peuvent s'attaquer, tu paies les médicaments à la pharmacie, tu es fort, puissant, mais tu utilises zéro. Et tu dis non, le médecin n'est pas fort. Alléluia. Mais l'Éternel va briser le sort qu'on t'a lancé. Tu fais les cauchemars. Tu te réveilles, tu es fatigué. Ils ont envoûté ton lit. Mais apôtre Paul s'est rendu chez le monsieur. Il s'est rendu chez Publius. Il allait dans la chambre du père de Publius.
Ta maison est envoûtée. Tu viens à l'église, on prie pour toi. Mais là où ton âme se repose, les lits généralement sont attaqués. Il y a les lits qui sont comme les cercueils. Il y a les douches, les toilettes qui sont attaquées. Les toilettes qui sont attaquées. Tu fais tout. Tu dois te laver. Il y a généralement dans les toilettes quand on trouve les AVC. C'est notre spécialité, c'est notre vie. Jésus partait de maison à maison, de village en village. Apôtre Paul partait également de maison à maison. On peut aller chez toi à la maison. Laisse-la, on ne vient pas pour la beauté de ta maison. Nous venons pour délivrer ton lit, pour consacrer ton lit, ta douche, ta cuisine. C'est de la cuisine, sort de la nourriture. Quelqu'un peut maudire ta cuisine. Tu es en train de construire une maison, tes terres, la maison qui a même ton terrain. Quelqu'un peut envoûter ton terrain. La chambre des enfants, seulement on peut initier les enfants. Au moins tu dors avec monsieur, madame librement, mais la nuit, il y a un combat qui est livré. Quelqu'un peut initier vos enfants à la sorcellerie. Donc nous délivrons toute la maison entière. Nous consacrons les livres, même ton ministère. Quelqu'un peut maudire ton ministère. Chacun a sa spécialité. Et sans cela, Dieu nous a appelés. La même manière, Dieu a guéri le père de Jésus, a guéri le père de Publius, il peut te guérir de cette manière. Au nom de Jésus. Il y a un monsieur qui était malade, et voilà, c'est un Béninois. Il allait au village, son frère l'a envoûté, il lui a donné un petit bouton sur la plante de son pied. Et son frère dit, tu vas souffrir. Il dit, mais moi, je souffre comment? J'ai les immeubles, j'ai des maisons. Il lui a donné un petit bouton. Le petit bouton, il allait partout, aller prendre un professeur. Pendant quelque chose de 4-6 mois, il n'arrive pas à guérir, pleure. Mais quand j'ai prié pour lui, il dit, mais tu as été envoûté. Il y a un frère qui a fait cela, qui a fait cela. Il a commencé à pleurer. Un gros monsieur, on a prié pour lui. Après la prière, même pas 3 jours, la douleur a cessé. C'est un sort, lui, a lancé. Tu as reçu un sort. Ce qui t'arrive, tu fais tout. Tu dis, tu pries, mais ça demeure. C'est un sort. La fièvre et la dysenterie. Petite maladie qu'on peut guérir en 2 secondes. Pourtant, c'est un monsieur qui a les milliards. Et chef de terre, une autorité. Mais il ne peut pas guérir. C'est l'apôtre Paul qui est venu lui imposer les mains, qui a guéri son corps, l'âme et son esprit. Le monsieur avait 3 maladies en lui. Son âme, son esprit et son corps étaient malades. Mais Dieu l'a guéri au nom de Jésus. Brille le sort qu'on t'a lancé. Combat cette malédiction. Brille l'esprit de mort dans ta vie au nom de Jésus. Chasse l'esprit de mort. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Si tu es intéressé par la clinique spirituelle, pour qu'on puisse renverser les autels, arracher ton âme de ce jour de mort. Pendant les 21 jours, tu peux nous appeler, je le disais, c'est une clinique spirituelle, tu viens, tu t'inscris, tu fais une offrande de soutien aux jeunes pour l'équipe qui va prier pour toi. Pendant les 21 jours, tu finis, on te consacre, tu dresses un autel à l'Éternel. Et il y a aussi le temps de l'orientation qu'on appelle le scanner spirituel. Tu es loin, tu peux nous appeler, tu es ici en Côte d'Ivoire, tu peux venir. La condition, tu achètes un bouquet, un livre d'enseignement de l'homme de Dieu. Voilà, là, on te donne les orientations qu'il faut. Voilà, là, ça donne accès. Il y a plein qui viennent, ils prennent l'orientation. Ils ne sont pas orientés, les démons les frappent après. Donc, tu prends ton livre, l'homme de Dieu te voit, on donne les enseignements, l'orientation. Et s'il y a un problème, on peut briser ça. Si tu es intéressé, c'est une clinique spirituelle dans laquelle on guérit le corps, l'âme et l'esprit. Donc, tu peux nous appeler. On va te donner les conditions qu'il faut. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc, demain lundi, nous sommes là pour l'orientation spirituelle de 14h à 19h. Ici, à l'hôtel Manhattan. Et le vendredi 13, ne manque pas. C'est là que quelque chose va se passer. Le vendredi 13, partout tu es, à Cocody, partout, viens à l'hôtel Manhattan à la Riviera à Toba. À partir de 18h30, ça va chauffer. Que Dieu te bénisse. Demeure guéri au nom de Jésus. Shalom chez toi. Depuis le premier jour, Dieu t'a envoyé sur la terre des hommes. Il t'a réservé les bonnes choses. La bénédiction, la santé, la prospérité. Aujourd'hui, tu es malade, ça ne va pas. À cause des auteurs de famille, les parents, par ignorance, ont tissé les alliances avec les bois, les forêts, les eaux, ainsi de suite. Aujourd'hui, ta dignité est bafouillée et l'ennemi même a brisé, les barbares ont brisé ta destinée prophétique. Mais le Seigneur m'a envoyé vers toi maintenant pour rétablir cette dignité qui a été détruite. Il y a encore de l'espoir. Ne doute. Il y a encore de l'espoir. Suivez désormais le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner, pour votre liberté totale. Tous les dimanches à 20h30 sur BNTV de Blessings Channel.